Nous avons une bonne surprise aujourd'hui. On pourrait parler d'évolution en action. Monsieur Patrick Jane vient nous proposer un séminaire sur les capacités illimitées de la mémoire. Sommes-nous dans la salle? Oui, nous entrons. Parfait. Bonjour. La mémoire humaine a des capacités bien plus élevées que ce que pensent la plupart des gens. Je ne suis venu dans cette salle qu'une seule fois. Mais quand je suis venu, j'ai observé. Observé attentivement. Ah, merci, mais ce n'est que l'introduction à notre cours. Nous allons maintenant développer le sujet, si vous le voulez bien. Une mémoire est utile lorsqu'elle est précise et lorsqu'elle enregistre avec rapidité comme un appareil photo. Combien d'animaux, Lisbonne? 13, je crois. Ils proviennent du bureau de Linda? C'est ça. Tous les animaux proviennent du bureau de Linda Parfray, un lieu où moi, je ne me suis jamais rendu. Dans un moment, je vais me retourner, regarder derrière moi l'espace de quelques secondes et je vais mémoriser tous les animaux qui sont sur cette table, dans le bon ordre. Ensuite, je vous apprendrai comment faire de même. Qui dit que vous les avez pas déjà mémorisés? Ah! Une sceptique, j'aurais dû m'en douter. Vous avez raison. Pourquoi faire confiance aux gens qu'on ne connaît pas? Paul, pourriez-vous avoir la gentillesse de déplacer les animaux à votre guise? Bien sûr. Merci. Le cerveau humain, lorsqu'il est soumis à un entraînement rigoureux, est capable d'exploits insoupçonnables. Le cerveau peut faire des miracles. Il peut, par exemple, prédire l'avenir. C'est ce que je fais en ce moment. N'importe quoi. Rien que pour ça. Je vous nomme dépositaire de la prédiction. La science n'est que prédiction, mademoiselle. Des prédictions fondées sur des données concrètes, pas sur l'horoscope. Ah, je suis tout à fait de votre avis. On sait que les scientifiques ont une pensée rationnelle. Les tableaux, les listes, les classifications, tout ça, c'est très bien. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi et le cerveau encore moins. Pour vous, l'être humain est irrationnel. Le fait d'être rationnel, c'est utiliser un petit outil parmi tous ceux que nous avons. Bien avant de stocker tout notre savoir dans des graphiques et des tableaux, nous avions des moyens plus archaïques et nettement plus passionnants pour mémoriser les événements. Ça avance, Paul? Je crois que c'est bon. Parfait. Prenez place, je vous prie. Soyez très attentifs et vous allez tout comprendre. Lisbonne, vous voulez bien? Merci. On installe un souvenir dans sa mémoire, comme on bâtit un château, par la pensée. On peut chanter une chanson ou se raconter une histoire. L'histoire d'un être extrêmement rusé, un renard gris, et d'un brave petit animal, le rat, qui s'est battu pour son fidèle ami joufflu, le crapaud, et son gentil voisin, crâne d'œuf. L'histoire d'un homme élégant qui serpente à travers la foule pour aller retrouver cette fille à la robe colorée. Pingouin, cobra, 3 écureuils et un perroquet. Une histoire de vol de nuit, un hibou, une chauve-souris et un papillon de nuit. Tout ce... Non. Ah, je sens que j'ai fait une erreur. Pas de papillon de nuit. Dans ce cas, il est fort possible que ma prédiction pourra expliquer mon erreur. Jeannette, lisez, s'il vous plaît. Le papillon est dans la poche de Paul. Comment ça? Le papillon. Vous l'avez volé au moment où vous avez déplacé les animaux. Il est dans votre poche. Vous voulez bien vider vos poches, s'il vous plaît? Voyons voir. Pourquoi avez-vous pris ce papillon?